permettrai quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako se bat pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente, éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma soeur de Libye est là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention en Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé, ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'Est de la RDC, jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Puisqu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako. Oui, nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50, mais le Mali ne compte même pas ses morts. Civils ou militaires. On ne compte pas. Combien de Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie. Je crois que ça, c'est la cause principale de la déstabilisation. Elle dit aussi que la France se bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord, la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a 3 grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tombouctou, Kidal qui est la 3e région dans le nord du Mali. À 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promettez? Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. C'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient, on aide dans le partenariat, dans la sincérité, on ne s'ingère pas dans les affaires des gens. On considère que le peuple malien est notre ami et non une partie des Maliens. Je crois que ça, c'est la cause par rapport à ces questions. Vous me permettrez? Bonsoir, bonjour mes chers compatriotes, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me permettre de rentrer dans votre intimité, dans vos maisons, dans vos endroits particuliers pour essayer de partager, de dialoguer, de motiver, d'informer mes chers compatriotes. Ce que vient de dire le ministre des Affaires étrangères du Mali n'est pas faux. Le travail le service que la France a toujours rendu en Afrique, ce n'est pas un service
pour le bien des Africains, pour le bien-être des Africains, ou pour le bien-être de pays où ils vont pour intervenir, ils vont pour leurs propres intérêts. Comme vient de le mentionner le ministre des Affaires étrangères malien, la France a choisi son camp, le camp qui va faire, qui va travailler pour son intérêt, qui va travailler pour le compte des Français. Comme au Mali, ils avaient choisi les rebelles. Mais au Congo-Brazzaville, la France a choisi les Mboshi pendant 40 ans pour massacrer les peuples congos. Les peuples congos sont massacrés. Combien de temps je veux le dire? Nous sommes dans les réseaux sociaux, tout le monde est dans les réseaux sociaux, tout le monde suit les réseaux sociaux, tout le monde suit mes vidéos. Le peuple congo est massacré par Denis Sassou Nguesso avec les armes que les Français ont données à Denis Sassou Nguesso pour qu'il puisse massacrer et pour qu'il puisse génocider, faire le génocide à ce peuple. Chers compatriotes, la France n'est pas là pour venir servir ou sauver les peuples. Quand la France est présente, c'est d'abord ses intérêts, c'est pour massacrer. La France fait un travail, le travail de terrorisme, les terroristes que nous avons maintenant dans le monde entier. Où c'est que les terroristes trouvent les armes? Posons-nous d'abord les vraies questions avant de se poser des questions qui tue qui et qui fait quoi. Même aujourd'hui, pour connaître les vraies raisons de la guerre en Ukraine, si on se pose des vraies questions et qu'on s'assoit, on réfléchit, on sait pourquoi il y a cette guerre. Regardez à quel point que ces Occidentaux sont des méchants jusqu'à aller détruire les pipelines qui pouvaient même leur servir à eux-mêmes juste pour punir la Russie. Ils sont en train même de punir des peuples occidentaux, des peuples européens. Parce qu'ils veulent punir un peuple, ils veulent punir un pays, ils veulent punir une nation. Que eux, ils ont provoqué cette situation, cette guerre que nous vivons aujourd'hui. Ils sont allés détruire les pipelines qui pouvaient leur fournir le gaz. Regardez à quel point les Occidentaux à quel niveau peuvent arriver les Occidentaux juste pour nuire, détruire. Vous vous rendez compte? Ce pipeline-là qu'ils ont détruit, parce que même aujourd'hui, la Suède, parce que c'est la Suède, ces pipelines ont été détruits sur les océans suédois. On dit un océan, des océans suédois. Donc, c'est les Suédois qui sont en possession de pouvoir faire les enquêtes, mener les enquêtes. Les Suédois aujourd'hui savent qui a détruit les pipelines qui pouvaient alimenter, produire du gaz aux pays européens, surtout en Allemagne. Mais comme ils savent que celui qui a fait le fautif, qui a commis cet acte, c'est dans leur propre camp. Parce qu'ils voulaient, comme ils savent toujours détourner la situation, ils voulaient détourner la situation en disant que c'est les Russes qui ont, comme le président Poutine était toujours en train de menacer qu'il allait, le pire devait arriver. Donc, ils sont allés chercher à faire. D'ailleurs, il faut être bête pour croire que c'est les Russes qui pouvaient détruire leur
propre économie, parce que ça, c'était la source de leur économie. C'était en fait même là où il y avait leur chantage. C'est là où qui tenaient euh, les Occidentaux dans dans leurs négociations. C'est là où ils devaient même attirer les Occidentaux dans leurs négociations. Mais comme les Occidentaux sont tellement égoïstes, parce que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est pas pour le bien c'est pas pour le bien des citoyens, mais c'est des petits groupes, les groupes de voyous, des mafieux, qui se font de l'argent au nom de la démocratie, qui s'enrichissent au nom de la démocratie, au nom des peuples. Voilà qui nous emmène à croire des choses qui ne sont pas la réalité. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, nous découvrons tout cela. Parce que sur l'histoire et sur le banc de l'école, on nous a détourné de la vraie histoire. On nous a détourné de la vraie géopolitique. Mais aujourd'hui, nous sommes capables d'aller chercher les nouvelles et venir partager avec euh, nos peuples. Parce que nos peuples doivent savoir la vérité. On ne veut plus de ces peuples moutons qui suivaient tout ce qu'on leur disait dans les médias euh, instrumentalisés, dans ces médias euh, euh, les médias occidentaux, les médias de la junte, les médias de la méchanceté, s'il faut les appeler, parce qu'ils diffusaient que les informations qui étaient à leur faveur, qui étaient à la faveur des politiques, c'était les informations qui étaient à la faveur des oligarchies. Mais aujourd'hui, nous voulons que nos peuples sachent pourquoi nous nous sommes levés, pourquoi on ne se laisse plus faire. Parce que moi, aujourd'hui, si on me disait, il y a 10 ans passés, si on me disait que maman Olga devait être devant son écran à motiver, à sensibiliser, à conscientiser des peuples, je ne pense pas que même moi-même, je serais étonnée. Même ma famille allait être étonnée parce que j'étais la dernière personne qui pouvait penser qu'un jour je pouvais me mettre là à combattre cet impérialisme, à combattre le néocolonialisme. Mais quand nous avons vu les injustices qui ne faisaient que gagner du terrain, qui ne faisaient que s'agrandir, on ne pouvait pas se dire, on s'est dit, on ne peut pas rester assis et à regarder et à se dire que c'est la responsabilité des autres et pas la mienne. C'est pour ça que j'ai pris cet engagement de me dire que trop c'est trop, nous devons dire, nous devons communiquer et nous devons partager à nos peuples. Nous devons partager aux peuples africains, aux peuples du monde de connaître la vérité. Ce n'est que la vérité, ce n'est que cette sensibilisation, les formations que nous partageons à nos peuples qui va permettre à ces citoyens de prendre conscience et de nous joindre, de se joindre à nous pour mener cette campagne de conscientisation, cette campagne de lutte, cette campagne de libération de nos nations contre ces petits groupes de mafieux, des voyous qui veulent prendre tout un peuple en otage, toute une nation et qui veulent prendre le monde en otage. C'est votre responsabilité de vous lever là où vous êtes. Sinon, vous allez être que des moutons de ces oligarchies. Vous allez être là à applaudir vos ennemis. Vous allez être là à applaudir ceux qui tirent sur vous, ceux qui vous veulent du mal, ceux qui vous assassinent, ceux qui vous massacrent. Donc, levez-vous que nous faisions ce combat pour combattre ces petits groupes qui ont, depuis 1000 ans, plus de 1000 ans, ils avaient
ils ont manipulé la mentalité, ils ont manipulé les consciences des peuples pour leurs propres intérêts. Levez-vous, chers compatriotes, levez-vous. Sinon, qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? Vous avez vu ce que ces petits voyous, ces petits brigands font au monde. Alors, si vous ne vous levez pas, ça serait encore pire pour les générations à venir, pour nos enfants. C'est pour ça que nous vous invitons à se lever. C'est à cause de ça, si aujourd'hui nous vivons la déstabilisation que nous avons dans le monde, c'est parce que, surtout pour nous les Africains, c'est parce que la France a été détruire la Libye. La France tend les armes aux Africains pour tirer sur les peuples, sur les peuples africains. Alors c'est à vous de prendre nos nouvelles, de prendre nos informations que nous venons partager avec vous pour que nous fassions chemin ensemble pour la libération de nos continents. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais parmi tant d'informations que nous avons à partager avec vous. Donc voilà, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas mener ce combat si vous n'êtes pas informés. Alors, chers compatriotes, un homme digne meurt pour ses convictions. Pourquoi ça sert? Je suis en train d'avoir, puisque mon bureau est toujours convoité maintenant, donc voilà. Chers compatriotes, un homme digne meurt pour ses convictions, son héritage et ses droits. Peu importe les droits et les valeurs que vous pouvez. Comment est-ce que je peux formuler ça? Un homme digne meurt pour ses convictions, son héritage et ses droits. Peu importe les droits, les valeurs, ses terres, ses enfants, sa mère. Ça, ce sont les choses fondamentales qu'un homme digne de ce nom, homme, doit mourir pour. C'est mieux de mourir pour quelque chose, pour une cause, que de mourir bêtement parce que vous avez peur. Un homme digne de ce nom doit mourir pour quelque chose ou pour une cause. Mais c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les hommes sont en train de mourir bêtement. Les hommes sont en train de mourir bêtement. Si un homme n'est pas prêt à mourir pour une cause, c'est que vous n'avez pas de vision. Un homme qui meurt qui meurt bêtement, c'est qu'il n'a pas de vision. Mais si vous n'avez pas de vision, quel est what is your purpose? C'est quoi votre but dans ce monde? C'est quoi votre vision dans ce monde? Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour une cause, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour une vision, si vous n'êtes pas prêt à vous donner de mourir pour vos convictions, vous allez mourir pour quoi? Vous allez mourir pour quoi? Un homme qui passe son temps, ce que nous avons remarqué aujourd'hui, les hommes aujourd'hui passent leur temps à mendier. Les hommes passent leur temps à mendier, à supplier, à négocier tout le temps.
comment est-ce qu'un homme digne de ce nom, parce que nous, quand on grandissait, on savait que quand papa sortait, c'était pour aller chercher, pour nourrir sa famille, pour donner le bien-être à sa famille. Mais aujourd'hui, nous voyons les hommes dignes de ce nom. C'est comme si les hommes, on leur arrachait ce pouvoir qu'ils pouvaient avoir en tant qu'hommes. Les hommes aujourd'hui passent leur temps à supplier, à mendier, à négocier tout le temps leur place, de pouvoir faire une place entre ceux qui les dominent. Quel homme êtes-vous maintenant? Hein? Vous êtes quel genre d'homme? Les hommes qui sont en train de chercher, qui cherchent leur place, euh, euh, qui sont là, qui passent leur temps à mendier et tout, mais votre place n'est pas dans la société. Vous n'avez pas votre place dans la société. Quand vous passez le temps à mendier, comme ce que nous avons vu dernièrement, des, 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 des supposés combattants à la place de Paris du Congo-Brazzaville, qui sont en train de mendier, supplier, s'agenouiller, supplier, négocier avec leur bourreau, avec un certain Jean-Dominique Okemba. Excusez-moi, je veux parler, je veux répéter ça parce que cela m'a dépassé, a dépassé tellement on ne pouvait pas comprendre que ces gens qui faisaient la grande gueule, qui se surnommaient les vrais combattants, que c'est eux les hommes, mais qui sont allés mendier devant celui qui a tué leur peuple. Or, ces gens, ces combattants-là, ils combattaient pour leur ventre. Ces combattants-là, ils combattaient pour attirer l'attention du gouvernement français, du gouvernement de Brazzaville. Et c'est ça qu'on appelle un homme qui tremble devant son ego, un homme qui tremble devant celui celui qui lui est semblable. Chers compatriotes, où va-t-on? Le monde va où? Je peux le dire aussi que les hommes aujourd'hui ont perdu leur dignité. Les hommes n'ont plus on n'a plus le regard des hommes comme on le pensait on le pensait dans le passé. Moi, maman Olga, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes en costume, en costard, en cravate, passent leur temps à mendier. Ils sortent le matin, ils portent de leur maison, de chez eux. Ils portent leur cravate, ils portent leur costume bien habillés, avec leur sac à la main. Mais c'est pour aller pleurnicher devant un qui leur est semblable, un qui est comme eux. Mais, mon Dieu, le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Supplier devant ton bourreau. Supplier devant celui qui tue, qui viole tes enfants, celui qui tire, qui massacre ton peuple. Mais tu vas supplier euh, euh, devant cette personne, devant cet individu. C'est ce que les hommes congolais sont en train de faire. C'est ce que beaucoup des hommes africains ont perdu cette force qu'avaient nos parents. Ils n'avaient pas de muscles. Ils étaient tout minces, ils étaient tout gringalés, mais ils avaient leur fierté, ils avaient leur dignité. Ils se battaient avec les moyens du bord. Ils résistaient devant tout. Ils n'avaient rien, mais ils résistaient pour leur dignité, pour leur culture, pour leurs coutumes. Contrairement à ce que nous observons aujourd'hui. Les hommes ont des muscles, les hommes font du sport, les hommes mangent bien, les hommes sont gros, gras. Mais
ce sont juste des ballons qu'on a gonflés avec un petit, en foutant une petite aiguille, ils sont dégonflés. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de foutre des aiguilles, mais ils se dégonflent tout seuls. Ils se dégonflent tout seuls. Ils sont devenus des fatigués qui ne veulent pas aller travailler, mais qui attendent que tout leur tombe dessus. Ils ont accepté même de se faire, aujourd'hui, de se faire, comment on appelle ça, de se faire abuser par derrière, de se faire manger des matières fécales, parce que l'homme a oublié qui il est, parce que l'homme africain a oublié qui a oublié sa dignité, a mis sa dignité de côté, son respect, sa place, sa fierté, son respect. Parce que quand on va te supplier devant un autre homme, ça veut dire que vous avez même perdu votre respect. Un homme africain maintenant se met, arrive à s'agenouiller devant un autre homme, sans même arrive à pleurer devant un autre homme. Alors que nous, quand on grandissait, les parents nous disaient qu'un homme ne pleure pas n'importe comment. Je comprends que vous pouvez pleurer pour les sentiments, mais pleurer devant un autre qui est comme vous, parce que vous êtes dans la pauvreté, vous donnez du pouvoir aux gens qui ne le méritent même pas. À cause de vous, ces gens-là croient qu'ils ont du pouvoir sur vous. À cause de votre... je ne sais pas comment est-ce que je peux m'exprimer à ça. À cause de votre bêtise, vous avez donné du pouvoir aux gens qui ne le méritent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens Dominique Okemba pouvaient être des gens qui pouvaient se lever et être là, qu'on appelle amiral? Amiral d'où? Amiral en faisant quoi? Quel service qu'il a rendu au Congo? Quel service qu'il a rendu dans le monde? Quel service qu'il a rendu à ce peuple Congo pour qu'il soit nommé amiral? Et ça s'accompagne avec les autorités françaises. Et les autorités françaises, ils s'en foutent, ils le font parce qu'eux, ils savent qu'à travers Dominique Okemba, ils peuvent venir piller les matières premières, ils peuvent venir piller les richesses, les ressources des Africains et des Congos sans pourtant s'inquiéter. Donc, pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent que faire ça, ils ne peuvent que l'honorer pour sauvegarder leurs intérêts. Puisque c'est celui-là qui fait que, avec leur gouvernement, qui font que les Français viennent au Congo et depuis des années, depuis des décennies, ils ont pris les Congos en otage, ils ont pris les richesses du Congo en otage à travers ces individus. Comment voulez-vous qu'ils ne puissent pas l'honorer? Il faut être bête pour ne pas le faire. Donc, de ce côté-là, on peut même pas condamner les Français. On ne peut pas en vouloir aux Français de le faire. Les Français le font pour leurs intérêts. Mais c'est à nous aussi, les Congos, d'être là pour nos intérêts, à nous de défendre nos intérêts, de protéger nos intérêts. Est-ce que ça ne vous fatigue pas de travailler et de pouvoir prendre soin de toute votre famille qui ont travaillé, qui aujourd'hui devaient avoir leur pension, mais qui n'ont pas leur pension parce que leur dû a été confisqué par le gouvernement Mboshi qui est sur place et qui aujourd'hui est en train de négocier avec des mendiants de la place de Paris, ceux qui sont venus vous manipuler,
comme des pastèques, Ahmed Sow venant de quelque part en prenant, en se prénommant Noumazalaï, qui n'est même pas le fils Noumazalaï. Aujourd'hui, à travers ce nom, il est en train de manipuler les peuples Congo. Il est en train de manipuler les filles et les fils Congo. Et vous êtes là, vous applaudissez. Vous êtes là, vous applaudissez. Vous vous laissez commander par un Bakwa, un troubadour tonneau vide qui a grandi, qui est né en France, grandi en France sans diplôme. Ils vous parlent qu'ils sont allés négocier. Ils ont négocié quoi? Oui, quand on négocie pour quelque chose. Mais ils ont négocié quoi? Leur courrier, ils nous parlent qu'ils ont écrit un courrier au président de la République, leur président de la République. Mais ce courrier qu'ils ont écrit au président de la République, c'était un courrier de négociation de quoi? Des passeports? Vous allez vendre tout un peuple, vous allez vendre des citoyens, toute une population pour l'histoire pour l'histoire de passeport. Le passeport, c'est un dû. Repartir chez soi, c'est un droit. C'est le droit de tout un citoyen. On ne voit pas des Français négocier avec Macron pour rentrer chez eux. On ne voit pas les Américains négocier avec Biden pour rentrer en Amérique. Ils rentrent, ils sortent quand ils veulent. Sauf quand vous avez commis un délit et à ce moment-là, vous êtes recherché. Et quand vous êtes recherché, d'ailleurs, vous êtes recherché ou vous revenez chez vous pour faire la prison chez vous. Mais comment est-ce que vous qui vous proclamez que vous êtes Momi Coca déjà, vous avez tout en France, mais vous allez négocier pour rentrer chez vous. Mais vous ne trouvez pas que c'est vous qui êtes bête. Denis Sassou Nguesso rigole après vous. Vous savez qu'est-ce qui vous attend au Congo? C'est que Denis Sassou Nguesso va pisser sur vous. Comme il n'a pas pu le faire en France, mais il est venu vous attirer comme l'aimant. Il est venu vous aspirer à travers Ahmed Sow. Voilà comment vous êtes des éléments faibles. Bamignégné. Les mouches, les pois mouches. Denis Sassou Nguesso a bien. Donc, mais cette chose-là, je pense que c'est aussi la volonté de Dieu. Dieu voulait vous exposer. C'est Dieu qui vous a exposé. Parce que le fait que vous avez fait ce coup-là, regardez qu'il y a beaucoup de gens qui s'est retournés vers vous, qui se sont retournés contre vous. Oui. Et c'est toujours vous. Toujours. Les scandales du Congo viennent toujours à travers les mêmes individus. Hein? Un Bakwa qui était parti. Donc, vous les Congolais, qu'est-ce que vous voulez pour comprendre pour essayer de classer ou de catégoriser des personnes? Une personne comme Bakwa, au départ, il est parti pour négocier au Congo. Ça n'a pas marché. Il est revenu et il revient. Donc, c'est ce poulet hormonal-là vraiment qui vous fait peur, qui vous donne vraiment ce pouvoir, qui fait à ce que vous lui donnez ce pouvoir. Pomoni ndenge basakani na bino. Pomoni ndenge basakani na bino. Ahmed Sow est bienvenu, était bienvenu en France pour une mission. Vous savez bien comment même Denis Sassou Nguesso ou même les Français ont fait pour conquérir l'Afrique. C'était pas une mission du jour au lendemain. Ils avaient calculé depuis longtemps. Combien de générations que nous avons sacrifiées? Combien de temps que aujourd'hui les Français occupent les territoires africains? Depuis longtemps.
Et c'est ça que Denis Sassou Nguesso a joué le rôle, de vous envoyer un Ahmed Sow venir vous tripatouiller par tous les temps. Ah, j'adore les Congos, j'adore la langue Congo. Aller rentrer dans la famille Kolela, faire tout ce qu'il pouvait faire. Tout ça, c'était financé par, c'était planifié par le régime de Denis Sassou Nguesso, par le régime Mbushi. Moi, maman Olga, comme je l'ai dit, je préfère mourir avec ma dignité, mais je ne vais jamais m'attabler, je ne vais jamais m'asseoir à négocier avec les criminels qui ont blessé mon fort intérieur, qui ont blessé qui ont affamé ma famille, qui ont détruit mon pays, qui ont fait qu'aujourd'hui, si vous êtes à l'étranger, vous êtes réfugié à l'étranger à cause d'eux, mais vous allez encore négocier avec les mêmes personnes, vous allez dialoguer avec les mêmes personnes. Mais pour qui? Donc vous avez donné même du pouvoir, vous avez donné des powers en ces personnes parce que d'ailleurs c'est vous-même qui vous vous êtes rendu aussi faible devant ces gens-là par votre comportement. Votre comportement fait à ce que ces gens-là savent comment il faut, comment est-ce qu'ils peuvent vous avoir. Voilà que nous, dans la Fédération Congo, ils savent que nous sommes déterminés. Quitte à nous massacrer, mais on va mourir avec la dignité d'avoir combattu ce pouvoir, d'avoir résisté devant ce pouvoir malgré les tentatives, malgré toute la corruption, malgré toutes les propositions. Nous résistons parce que quand on est rentré dans cette lutte, nous sommes venus pour libérer le Congo. Nous sommes venus pour sauver les peuples congolais. On n'est pas venus pour nos propres intérêts. Contrairement à vous, de vouloir de toujours montrer aux gens ce que vous n'êtes pas, fait à ce que vous vous affaiblissez devant vos bourreaux, devant vos assassins, devant les criminels, parce que vous montrez une autre image. Vous voulez montrer aux gens ce que vous n'êtes pas. Vous avez rendu Jean-Dominique Okemba, l'amiral, demi-dieu, fils de l'homme. Donc eux, ils sont les amirals, ils sont les fils de l'homme. Donc vous êtes les fils des animaux. Donc vous-même, vous avez accepté maintenant d'être les fils de moins que rien, les fils des animaux, les fils des objets. Voilà. Et quand vous donnez ce privilège-là aux gens, vous voulez que ces gens-là vous traitent comment? Vous voulez que ces gens-là vous traitent comment? Donc vous méritez être traités comme des chiens, qu'on peut récupérer quand on veut et qu'on peut jeter quand on veut. Vous avez laissé un pasteur qui s'est transformé, un escroc qui s'est transformé en pasteur, vous lui avez donné tout ce pouvoir. Et je voyais des gens qui appellent, ah pasteur, moi c'est un pasteur qui est incapable de prêcher la parole de Dieu, un pasteur qui était incapable de vous lire même un passage biblique, un verset biblique. Et vous êtes là, ah pasteur, regardez comment vous êtes. Oh, en tout cas, vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. Parce qu'un pasteur, vu que par ses gestes, vous aurez déjà su que ce n'était pas un pasteur, il était venu pour une autre mission. Mais voilà, pasteur, ah oui, un pasteur. Et quand on voit, je ne vois même pas des gens l'appeler pour demander même des conseils en ce qui concerne la Bible. Mais c'est rentrer dans des histoires personnelles, la vie privée, diviser pour mieux régner.
Il a eu ce qu'il voulait par votre faute, parce que vous lui avez accordé cela. Hmm? Des personnes qui vous ont, un gouvernement qui vous a maté comme ça, et vous êtes là à négocier. Mais il y a des choses dans la vie où on peut se dire qu'on ne peut pas négocier, tellement que ces personnes-là vous en veulent du mal. Vous pouvez pas négocier avec ces gens. Vous devez être catégorique. Pas de négociation, pas de dialogue. Comme nous, dans la Fédération Congo, on a dit, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas négocier avec des criminels. Les gens qui ont déversé leur haine envers ce peuple Congo. Et quand je le dis, je n'exclus pas les Français, parce que si aujourd'hui ce pouvoir moché arrive à massacrer les Congos, il massacre les Congos avec les armes fournies par les Français, fournies par les Occidentaux. Sinon, au Congo, nous n'avons pas les manufactures, nous n'avons pas des usines des armes. Cela vient du Congo. Et la France est consciente. Ils savent que les armes qui tondent, les armes qui donnent, les armes qu'ils vendent à Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, ils ne les vendent pas, ils les donnent à Denis Sassou Nguesso. Ils savent comment est-ce que Denis Sassou Nguesso va utiliser ses armes et où Denis Sassou Nguesso utilise ses armes, sur qui Denis Sassou Nguesso tire les missiles que ces Occidentaux, ces Français tendent et donnent à Denis Sassou Nguesso. Et vous êtes là à parler des négociations. On va négocier quoi avec Denis Sassou Nguesso? On va négocier quoi? Qu'il puisse plus tirer sur les Congos. Quand il a tiré sur les Congos, qu'est-ce que les Congos lui ont fait? Pour quelle raison Denis Sassou Nguesso, les Moshi ont tiré sur les Congos? Pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse se dire, voilà, on doit trouver un terrain d'entente. Pour quelle raison? Il a tiré, les Moshi ont tiré sur les Congos pour notre propre richesse, pour les richesses des Congos, pour les biens des Congos, juste pour une haine. Et vous voulez aller négocier avec les gens qui déversent une haine comme ça sur vous. Moi, maman Olga, j'ai toujours dit, et je le dirai haut et fort, je ne vais jamais négocier, je ne vais jamais dialoguer, et je ne vais pas m'asseoir, je ne vais pas m'attabler à la même table avec des criminels qui ont tiré, qui ont massacré, qui ont violé et qui aujourd'hui ont poussé nos peuples à vivre dans la misère, qui ont pillé toutes les richesses, qui se sont accaparés le pouvoir sans partage pendant ces décennies, pendant ces années. Et vous voulez que j'aille m'attabler, moi, avec eux, pour parler de quoi? Parler de quoi? Moi, maman Olga, j'ai atteint ou dépassé la limite pour négocier, pour qu'on puisse s'asseoir et parler, pour qu'on puisse s'asseoir, trouver un terrain d'entente avec les Mbushi, avec le pouvoir en place. Ça, ma limite a été dépassée. J'ai déjà dépassé ma limite, donc je suis arrivée à un point de non-retour. Le point de non-retour qui est que aujourd'hui, où nous allons arracher, nous allons libérer nos terres, nous allons libérer nos pays, nous allons libérer la Fédération Congo, nos peuples, ou nous allons mourir. C'est le Congo ou la mort nous vaincrons. Les Congo ou la mort nous vaincrons. Ça, moi, maman Olga, je suis à ce stade-là. Le Congo ou la mort nous vaincront. Donc, quitte à mourir, mais je ne vais pas négocier. Le Congo, mon terrain de Congo, ma terre de Congo ne va pas se négocier avec un criminel comme Denis Sassou Nguesso, avec des troubadours, des incompétents comme les JDO, avec les incompétents,
les voyous et les idiots du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Ça, non. Ça, non. Vous pouvez concentrer toutes les diasporas de la place de Paris. Union quoi, union ceci, union cela. Si cette union doit être d'où Denis Sassou Nguesso ou le pouvoir de Denis Sassou Nguesso ou tous ceux qui ont protégé Denis Sassou Nguesso à mater sur les Congos vont être là. Moi, maman Olga, je combattrai tous ceux qui vont combattre, qui vont parler de l'union avec Denis Sassou Nguesso. Moi, maman Olga, je n'ai côté les Mélabino. Oui, parce que moi, j'ai choisi de défendre le Congo. J'ai choisi de combattre contre le gouvernement de Denis Sassou Nguesso pour les Congos. Si vous croyez que le Congo ne peut pas, les Congos ne peuvent pas avancer sans Denis Sassou Nguesso, c'est que vous avez votre vision limitée. Oui, c'est que vous ne connaissez pas, vous ne vous connaissez pas vous-même. Parce que si vous êtes un vrai Congo, vous savez que si vous vous levez, Denis Sassou Nguesso ne sera plus là. Mais si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso persiste à rester là, c'est parce qu'il y a la trahison des Congos. Et Denis Sassou Nguesso le sait. Mais les Congos, tout Congo qui va trahir, qui va négocier avec les Moshi pour encore vendre, pour encore donner du couloir, la possibilité à Denis Sassou Nguesso de mater nos peuples, celui-là, on va le ligoter. Nous allons vous ligoter. Oui, on doit dire les mots crus comme ils sont. Nous allons vous pendre. Vous allez être pendus à la place publique parce que vous êtes des traites. Vous êtes des traites. Vous êtes des criminels. Quand on va s'associer avec des criminels, on devient criminel. Quand on va s'associer avec un voleur, on devient voleur. Quand on s'associe avec un assassin, on devient assassin. Donc vous, comme vous êtes en train de, vous partez vous associer avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, nous, avec les armes, nous allons vous combattre. Ne cherchez pas à venir négocier avec nous les Congos parce que vous êtes des traites. À cause de vous, que ce peuple Congo est en train de souffrir et subir. Parce que vous êtes des traites, des corrompus, des affamés, des mendiants, des faiblards, des hommes sans couilles. Hein? Après ça, vous allez dire que vous êtes des hommes. Quand vous êtes incapable même de protéger vos propres familles, vous êtes capable de protéger vos femmes. Denis Sassou Nguesso encule vos femmes. Denis Sassou Nguesso encule vos enfants. Et vous êtes là à regarder. Après ça, vous allez vous dire que vous êtes des hommes. Quel homme êtes-vous? Honte à vous. Honte à vous. Un Boukadia qu'on a mis en prison, il sort de là, il parle toujours des négociations. Moi, on me met en prison sans raison et je sors de là, je veux négocier avec vous. Non, je veux vous tenir tête. Oui, je veux vous tenir tête. Et vous qui êtes dans le pouvoir, vous avez servi le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Un jour, il décide que vous ne pouvez pas être là. Au lieu de le combattre, vous êtes là. Non, le Congo uni et indivisible. Qui a divisé le Congo jusque-là? Qui a divisé le Congo? Qui parle de Mboshi? Qui c'est qui, quand ils sont en réunion, ils parlent en leur langue, en leur dialecte? Hein? Et vous êtes là toujours à les caresser dans le sens du poil. Non, non. Nous sommes, nous, et pas tozali, tokomi siko que bitumba ifwezala. Ils ont toujours versé le sang des Congos. Maintenant, versons ce sang des Congos avec les Congos qui sont debout.
On ne peut plus venir nous gifler et que nous sommes là, on regarde en disant Amen. C'est pour ça que nous sommes là en réveillant nos peuples, à leur demander de se lever. Nous devons faire ce combat ensemble. Nous devons faire la résistance ensemble. Nous devons lutter contre Denis Sassou Nguesso ensemble. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et le peuple gagne toujours. Vous avez laissé un petit groupe, des mbouchis comme ça, venir dominer toute une population. Hein, tout un peuple, tuer plus de 2 millions des habitants, et vous êtes là toujours à parler de la paix, du dialogue, de négocier le Congo uni et indivisible. Quand est-ce que vous allez, le Congo uni et indivisible, quand est-ce que vous allez unir ce Congo-là? Quand celui qui est là, celui qui a divisé est là. Hein? Si vous ne le chassez pas, à quel moment vous allez unir ce Congo-là? C'est comme si vous êtes en train de parler d'une personne qui avait divisé le Congo et il est parti. Mais vous voulez unir le Congo avec le même individu. Mais il faut être sage, il faut être intelligent quand même. Vous amaillez. Et tout ça là, ça se fait avec la complicité de la France. Et vous voulez que, quand on parle de la France, vous ne voulez pas tenir la France. Non, la France, non. Aujourd'hui, la France doit subir. La France doit subir une humiliation qu'il n'a jamais subie dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, la France est en train de s'enfoncer. La France n'a pas su s'arrêter. La France n'a pas su s'arrêter. Et aujourd'hui, nous faisons face. Nous sommes en face de cette jeunesse éveillée, de cette jeunesse qui a pris conscience. Et nous continuons à conscientiser cette jeunesse. Nous continuons à conscientiser ces peuples pour qu'ils sachent qui est notre ennemi, avec qui et contre qui nous devons combattre, ou que nous devons résister. La France a toujours fait un sale boulot. Si aujourd'hui nous avons des terroristes sur notre territoire africain, c'est à cause de la France. C'est la France qui donne des armes. C'est la France qui fournit même les hommes qui sont des terroristes. Ce sont ces mêmes hommes que la France où les Occidentaux créent eux-mêmes, forment eux-mêmes. C'est eux qui organisent les terroristes. Comme a dit le ministre des Affaires étrangères, ils allument le feu et ils font semblant de venir arrêter, alors que c'est eux-mêmes qui ont allumé le feu. Donc, mes chers compatriotes, ce soir, c'était une vidéo pour vous conscientiser, chers compatriotes. Ne restez pas assis là où vous êtes. Levez-vous ensemble, les Congos. Levez-vous. Vous êtes un peuple, je sais que vous êtes un peuple fort, vous êtes un peuple digne de ce nom. Levez-vous ensemble pour que nous menions cette lutte, ce combat, nous devons le mener ensemble pour combattre notre ennemi. Et pour nous, les peuples Congo, notre ennemi est Denis Sassou Nguesso et ses alliés. Et les alliés de Denis Sassou Nguesso, c'est la France, c'est la junte française. Combattons ces ennemis, combattons ces criminels, combattons ces génocidaires pour récupérer, pour vivre en paix. Pour vivre en paix, nous devons combattre ces ennemis, ces criminels. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo, vive le peuple Congo, vive les terres Congo. La Fédération Congo, toujours dans la lutte. Nous sommes les Kokoko, comme dit Tadi. On ne lâche rien. Nous avons un seul chemin pour la libération de nos sols. Nous avons un seul chemin pour la libération de nos peuples. C'est la Fédération Congo. Vous avez tous remarqué, vous avez tous vu ce qui se passe. La confiance, faites votre confiance
en la Fédération Congo. C'est les seuls qui ne sont pas dans la magouille, la manipulation, la corruption. C'est ceux qui ne cèdent pas au chantage du pouvoir des Mboshi. Regardez tout ce remue-ménage qui s'est passé à la place de Paris, mais la Fédération Congo reste debout. Nous continuons notre chemin, c'est le chemin de la libération, c'est le chemin de la Fédération Congo. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Vive ma famille Congo. Je ne vais pas m'arrêter sans saluer mon équipe et ma famille, Gervais Birongi, Bernard Pungi, Edine Kaï, les rois de Luango, ainsi que toute cette famille Congo qui sont ensemble, avec qui nous menons cette lutte, avec qui nous résistons contre le pouvoir de Mboshi, contre le pouvoir incompétent qu'on nous a exigé, qu'on nous a obligés à avoir ou à supporter sur nos territoires, sur nos terres Congo. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.